voici François Pirette. Comment est-ce que je vais vous expliquer? Nathalie! 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 Eh ben, je suis la maman Nathalie. Il y a des gens, hein? En tout cas, ça va. Vous avez l'air d'avoir envie de rire. Hein? Je me demande bien comment, d'ailleurs, avec ce qui se passe maintenant. T'as envie de rire? Lui, tout d'un coup, plus du tout, mais... Tu as envie de rire avec tout ce qu'on raconte à la TV, tout... Non, tu as besoin de rire. Ah, c'est pas la même chose. Ah, faut pas confondre besoin et envie, hein? Faut pas confondre les deux, hein? C'est comme quand je regarde Gérard. Je ne peux pas dire que j'en ai envie, mais j'avoue que de temps en temps, j'en ai besoin. Non, ça ne va pas. Franchement, je suis content de savoir que toi, ça va, parce que moi, ça ne va pas. Oh non, ça ne va pas. Je dors mal en ce moment. Oui. Je dors mal. Enfin, je suppose que je dors mal. Oui, parce que je ne peux pas dire que je dors mal, parce que pendant que je dors, donc je ne sais pas dire si je dors mal. Parfois, on dit des choses qu'on ne réfléchit même pas à ce qu'on dit. C'est vrai, je dors mal. Va savoir si tu dors mal. Tu te regardes en train de dormir. Non. Est-ce qu'on peut d'ailleurs décider de bien dormir? Tu sais, quand tu vas te coucher, tu te dis, tiens, allez, aujourd'hui, allez, hein. Allez, on y croit. Aujourd'hui, je dors bien. Là, tu sais, on se concentre. On est motivé, on y va, on dort. Ah ben non, je sais pas. Non, je dors mal. Et en plus, je parle en dormant. Oui. Si, je parle en dormant. Je suppose que je parle en dormant. C'est mon mari, Gérard, il m'a dit, tu sais que tu parles en dormant. Ça se peut, oui, mais tu parles en flamand. Tu m'étonnes que je suis plus fatigué en me réveillant qu'en allant me coucher. Je ne suis même pas bilingue. Je ne suis pas bilingue. Je ne sais pas. J'ai dû être brise-lame dans une autre vie, je ne sais pas, ou Roudendal, ou Bouvier. Je devais être une femelle Bouvier. Comment? Écoute, je suis bilingue en dormant. Et il paraît que je parle vraiment le flamand, alors que quand je suis réveillé... Écoute, quand j'étais sur la digue, demander ma route pour aller chez Verdonk, impossible. Donc, je ne parle pas flamand, je ne parle qu'en dormant. Je suis bilingue en dormant. Oh, c'est dommage que ce ne soit pas réveillé. Hein, c'est vrai, hein. Ça fait des années que je suis au chômage, j'aurais pu retrouver plus facilement du travail. Quand t'es bilingue, tu trouves plus facilement du travail. Va trouver du travail en étant bilingue, en dormant. À part à la SNCB ou dans un ministère.
c'est parce que j'ai vu le spécialiste, il m'a dit c'est à cause de votre circulation, vous avez un mauvais matelas. C'est un problème de circulation, il faudrait surélever vos jambes. Oui, d'accord, oui, j'ai un mauvais matelas. Il m'a dit, vous avez un mauvais matelas, c'est parce que c'est un spécialiste de la circulation, parce que j'ai une mauvaise circulation. Voilà. C'est un spécialiste qui est pas loin d'ici d'ailleurs, il est boulevard Thiroux. Boulevard. Ben oui, pour te dire que c'est un spécialiste de la mauvaise circulation. Je l'ai pas vu venir celle-là, hein, non, hein? Il m'a dit, il faut changer de matelas. Ben, changer de matelas. Et en ce moment, on fait attention quand même, hein? Moi, je n'achète que les produits de première nécessité, hein, c'est vrai. Avec ce qu'on touche par mois, une fois que tu as payé vraiment les produits de première nécessité, 2 casiers de Jupiler. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ton abonnement de GSM. Quoi? De temps en temps, un DVD. C'est vrai, quoi? Un DVD, c'est un produit... Quoi? Le DVD est un produit de première nécessité. Si, pour moi. Si je vous en prie, continuez quand même à acheter des... C'est vrai, il ne te reste plus rien. Il faut faire attention. Alors, changer de matelas maintenant, ça tombe mal, hein? C'est pas possible, hein? Et justement, je venais de recevoir dans la boîte aux lettres, c'était le catalogue du Macro. Offre super étoile, matelas au Macro, 380 €. Je regarde sur mon extrait de compte, il me restait 384 €, tout juste. Tout juste, avec 4 €, je pouvais peut-être m'acheter une thé d'oreiller. Oh, je me dis, vite, vite, je vais à ma banque pour retirer mes 380 €. Bon, je suis chez Dexia. Bon, oui, enfin, oui. Belfus, ils sont seulement en train de changer d'enseigne, hein. C'est des gens qui n'avaient soi-disant pas les moyens. Pour faire des économies, ils ont décidé de changer toutes les enseignes. On va savoir, hein, bon. Enfin, de toute façon, Dexia, Belfus, c'est la même chose, hein. Avec Dexia, tu l'avais dans le baba, avec Belfus, tu l'auras dans la... Mais enfin, bon, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Je m'amène, je rentre dans l'agence. Ouh, on voit que la crise est passée par là. Bonjour, madame. Entrez, entrez. Il m'aurait pris pour Sissi l'impératrice que c'était la même chose. Alors qu'avant, franchement, je pourrais rester 1 heure assis là sur la chaise, qu'on ne s'occupait pas de moi. Maintenant, malheureux, 384 €, t'es une grande cliente, hein. Je vous en prie, je vous en prie. Je me suis dit, à mon avis, il me confond avec Joël Milquet. Et c'est parce qu'on me dit souvent que je ressemble à... Si, imagine-moi en moins maquillé. Entrez, entrez, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Vous voulez un café, un verre d'eau plate, pétillante? Franchement, on se serait cru chez Jacques de Sange. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ben, je voudrais retirer mes 384 €. Oh non, je vous en prie, madame! J'ai une femme et des enfants, je vous en prie, ne nous faites pas ça. Attends, c'est mes sous. Écoute, je peux quand même faire ce que je veux de mes sous. Oh non, je vous en prie, madame. Non, non, asseyez-vous, on va trouver une solution. Il faut rentrer dans le bureau du directeur de l'agence. Il téléphone, je sais pas quoi. On me dit, c'est monsieur Chastel sur la 2 pour vous. Monsieur Chastel? C'était monsieur Chastel. Oui, le monsieur Chastel qui est au budget, là. Il me passe, et je l'ai reconnu, j'ai bien reconnu que c'était lui, puisqu'il ne m'a pas dit bonjour. Il me dit, mais madame, retirez votre argent en temps de crise, mais vous n'y pensez pas, soyez solidaire. Attends, soyez solidaire, il me faut un matelas, j'ai des gens pas assis, écoute. Attends, il n'a pas voulu me donner mes sous, sais-tu? Il voulait m'en prêter, ça oui, mais me donner les miens, il ne voulait pas. J'ai dit, ça va, je suis sorti, j'ai été au Mister Cash, oui, juste à côté, le Mister Cash juste à côté, et en plus c'est un homme que je connais, c'est le mari de ma coiffeuse. Donc, ouais, le Mister Cash d'ici, c'est le mari de ma coiffeuse. Si. Bah quoi? C'est parce que nous, on habite dans un village où il y a tellement plus d'argent qu'ils ont enlevé tous les Mister Cash, il n'y a plus personne qui s'en servait. Mais le bourgmestre a dit, c'est quand même un service public, il faut un Mister Cash. Donc, ils en ont remis un, mais comme ça coûtait trop cher d'en mettre un vrai, ils en ont mis un faux, c'était un contreplaqué, qu'ils ont repeint eux-mêmes, ils ont fait ça avec des marqueurs. Mais tu dirais un vrai, hein? Ah ouais. Et à l'intérieur, c'est quelqu'un qui est dedans et qui attend. Ouais. C'est le mari de ma coiffeuse. Mais si je te le dis, mais si, je t'assure que c'est vrai, c'est le mari de ma coiffeuse. Mais, et au moins, comme c'est quelqu'un, ça a l'avantage que tu peux lui demander des pièces. Oui, oui, il compte, il est derrière. Bon, et de temps en temps, bon, évidemment, quand tu t'amènes, ça peut être fermé, il y a un panneau, je suis en heure de table, ou alors, de temps en temps, il va faire pipi, c'est normal, mais t'attends un petit peu, il revient. Ah ouais? Le mari de ma coiffeuse, quoi, on l'appelle Mister Cash, mais c'est le mari de ma coiffeuse. Elle m'en parle de temps en temps de son mari. Attention, il faut pas croire, hein? Et c'est pas facile là pour lui, hein, parce que quand tu te trompes de code 3 fois, il est obligé d'avaler ta carte. Le problème, c'est qu'après, il te la rend. Ça m'est arrivé une fois, je l'ai quand même repassé au lave-vaisselle. Hein. Et ma coiffeuse m'a raconté qu'une fois, dans la même journée, il y en a 3 qui sont trompés de code, 3 fois. On l'a dû l'opérer d'une occlusion intestinale. Hein.
Non, mais ça ne va pas bien, ça ne va pas bien, ça ne va pas bien. Écoute, c'est la crise. On n'entend plus parler de ça, la crise. Et encore. Nous, d'après ce que j'ai vu à la TV, on est encore préservés. T'as vu la Grèce? Oh, la Grèce. Tout de suite, ça calme. T'as vu la Grèce? L'Espagne, le Portugal. Il faut être solidaire. Moi, je suis solidaire de tous ces gens-là qui avaient réservé pour partir en vacances là-bas. C'est vrai, hein, c'est vrai. Et encore, ça c'est rien. T'as vu la Tunisie? Oh, c'est fini, il faut plus y aller. Quand je pense... Moi, j'ai une belle-sœur à ma voisine, hein. Oui. Quoi, aïe, aïe, aïe. Quoi, aïe, aïe, aïe. Quoi, aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit j'ai une belle-sœur à ma voisine. L'autre, aïe, aïe, aïe. Va savoir pourquoi. Quoi, chacun ses constructions de phrases. J'ai une belle-sœur à ma voisine. Quoi, t'as pas compris ce que je voulais dire? Si? Ah bah alors. C'est une belle-sœur éloignée à ma propre voisine. Oui, c'est ma propre voisine, elle habite juste à côté de chez moi. Donc c'est ma propre voisine. C'est pas une voisine éloignée que ce serait sa propre belle-sœur. Non, c'est une belle... Non, ah non. C'est ma propre voisine que c'est une belle-sœur éloignée. Ça va? On vient de perdre 3 minutes à cause de ton aïe, aïe, aïe. Eh bien, j'ai une belle-sœur à ma voisine qui a acheté un appartement en Tunisie. Allez, c'est fini, hein, terminé, elle peut le jeter. Hein. Elle n'ira plus jamais. Acheter un appartement en Tunisie, allez. Est-ce qu'on a idée d'acheter un appartement dans un pays politiquement instable? T'as déjà vu un Tunisien acheter un appartement à la mer, toi? Et encore, le Tunisien, si jamais il venait en vacances à la mer, et que justement chez nous autres ça pète à ce moment-là, il a encore une chance, il peut se réfugier à l'ambassade de Tunisie, mais toi? Moi, c'est pour ça que je ne vais plus à la mer, hein. J'ai trop peur que, ça pète à ce moment-là. On serait coincé là-bas, me dis. Moi, j'ai dit, je n'irai plus à la mer que quand il y aura une ambassade de Wallonie à Middelkerk, quand sinon, je ne vais plus, hein. Oh, dis. Tu te rends compte, je serai en vacances là-bas, ça pète. Nous voilà partis, comme en 1961, ils montent le mur de Villevort. On mettrait 30 ans à se revoir. 30 ans! 30 ans à se revoir. Tu te rends compte la tête que t'aurais, monte. Et pour ça, moi, j'ai dit, en Tunisie, attends, acheter un appartement en Tunisie, il faut le vouloir quand même. En plus, à la Costa Brava tunisienne, c'est ce qu'elle m'a... Quoi? Si tu refais un aïe, 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 tu sors tout de suite. Quoi, c'est la Costa Brava tunisienne. Elle peut acheter un appartement où elle veut. Là, c'est la Costa Brava tunisienne. Moi, je n'ai pas été vérifié. Elle me l'a montré sur une carte. Ça va, je l'ai vu. Elle me l'a montré sur un atlas de géographie. Tu vois la Tunisie. Tu vois je le fais bien. Hein. On voit bien, hein, j'explique bien. Eh bien, celle-là. On voit mieux maintenant, hein. C'est écrit Costa Brava tunisienne. Enfin, je suppose, parce que c'est en arabe. Je ne sais même pas si c'est dans ce sens-là ou dans ce sens. C'est beau, en tout cas, c'est beau. C'est écrit comme ça. Regarde, c'est écrit. Tu vois? Si ça se trouve, c'est écrit Costa Brava tunisienne que je ne le sais pas. C'est vrai. On trouve des écritures que c'est tellement beau et qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Hein. C'est comme au restaurant chinois. Moi, j'aime bien aller au restaurant chinois parce que c'est toujours bien décoré, avec du rouge et du doré, là. Tu sais, tu manges, il a toutes ces écritures chinoises et tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Et tu fais, oh, que c'est beau. Hein. Si ça se trouve, c'est des insultes que tu ne le sais pas. Mais non, apparemment non, parce que dernièrement j'ai été au restaurant chinois, ça me trottait tellement dans la tête, je me suis dit, ça se trouve c'est une insulte. Je dis, monsieur, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il m'a dit, fuck you. Fuck you aussi, alors que je sais pas. Fuck you, je ne parle pas le chinois. Il m'a dit, fuck you, je ne sais pas en français, c'est du chinois. Fuck you, fuck you. Quand on est sorti, il m'a raccompagné jusqu'à la voiture. Fuck you, madame, fuck you. Fuck you. Moi, fuck you aussi, hein. Je ne suis pas doué pour les langues, je ne parle flamand qu'en dormant. Voilà. Je te dis, non, ça va mal. Et encore, la Tunisie, c'est rien. T'as vu l'Égypte? Il y en a qui ont été en Égypte. Ne réponds pas, toi, toute seule, pour les autres. Hein. C'est ta belle-sœur.
c'est bien l'Égypte, hein, c'est bien. Oui, j'ai été il y a 4 ans avec Gérard. Oui, Ryanair, hein, Ryanair. Hein. Oui, pas Ryanair, hein. Ah, oui, hein. C'était déjà pas cher à ce moment-là. C'est encore meilleur marché maintenant. Hein. Ça va tellement mal en Égypte. Écoute, tu le sais tout de suite que ça va mal en Égypte parce que pour le moment, il y a une promotion dans le catalogue de Neckermann, 15 jours en Égypte pour le prix d'une journée d'excursion au jardin d'Annevoie. C'est pour te dire que ça va mal. L'Égypte, c'est bien, c'est bien. Nous, on a été par Ryanair avec Gérard. Bon, Ryanair, on ne connaissait pas. Bon, ouais. C'est pas cher, c'est pas cher. Au départ. Quand on est revenu, on a quand même eu pour 3 fois plus cher de parking que de billets d'avion, hein. Mais nous, on nous dit, Ryanair, c'est bien, c'est pas cher. Heureusement, il faut tout faire soi-même. Écoute, heureusement que c'est pas cher. Attends, on nous dit, oui, il faut réserver par Internet. Ah, par Internet, par Internet. Ah bon, déjà, on a dû prendre l'abonnement. À part ça, c'est pas cher, hein, Ryanair. Ah oui, on n'avait pas d'abonnement Internet, nous. Écoute, on est trop vieux, on n'a pas besoin de tout ça. Hein? Donc, on va prendre l'abonnement Internet. Bon, à Belgacom, donc on a attendu, heureusement qu'on s'y est pris tôt à l'avance, 3 mois pour avoir l'Internet. Hein? Donc, on prend l'abonnement Internet. Et après, on dit, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, avec l'Internet. Va savoir où est-ce que tu branches, ça. On a mis ça sur la TV. Non, il faut un ordinateur. Ah! Ça commence à coûter cher, Ryanair. Hein? Donc, heureusement, offre super étoile, catalogue de chez Macro, moi c'est ma Bible. Hein. Ordinateur, on revient, impossible de le brancher. On a dû demander aux gamins de la voisine de venir le brancher. Bon, on a donné un petit peu quelque chose pour le remercier, 20 €. Hein. Ils nous branchent le machin. Écoute, Gérard a mis au moins 3 semaines pour faire un billet. Hein, qui s'est repris. Ah oui, oui, parce qu'il faut pas aller trop lentement, parce qu'après, il faut tout recommencer à chaque fois. Un billet, 3 semaines. Hein. Le mien, il a mis 2 semaines. Oui, il a mis 15 jours parce qu'il était déjà habitué. Hein. Oui, donc, il fait les 2 billets. Bon, nous voilà avec nos 2 billets. Bon, hein. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? On va nous les envoyer par courrier? Ah non, hein. Il faudrait qu'ils payent un timbre à Ryanair. Ah non, hein. Qu'est-ce qu'on fait alors? Nous voilà avec nos billets dans l'ordinateur. Donc, je téléphone à Gosli pour savoir quand on va arriver, s'ils ont une prise de courant pour brancher l'ordinateur, pour bien montrer qu'on avait les billets. Non, il faut imprimer les billets soi-même. Ah, nous voilà repartis au catalogue de Macro. Offre super... Là, c'était pas une offre super étoile, donc on a acheté une imprimante. On revient avec la... Ça commence à coûter cher, hein, le billet de Ryanair. Nous voilà avec l'imprimante, on branche l'imprimante, hein, on redonne 20 € au gamin de la... Ah oui, parce que sinon, Gérard, à Noël, il sera encore là, lui. Hein. Donc, il branche l'imprimante, et on tape sur le machin pour avoir les billets. Il n'y a rien qui sort. Ah, j'entends, je tape sur l'imprimante, je téléphone déjà à Macro pour les engueuler, j'étais pas contente. Hein. Je dis, on vient d'acheter une toute nouvelle imprimante, il n'y a rien qui sort. Faut du papier, va le savoir. Oui, mais attends, je te dis, Ryanair, je l'ai là. Hein. Je vais au magasin de papier, il n'en a plus beaucoup des magasins de papier. Bonjour madame, je voudrais du papier. Ah, 2 feuilles. Ah non, ça se vend par 1000. Il me fallait 2 billets, j'ai dû acheter 1000 feuilles. J'étais énervé avec ça. Je reviens avec mes 1000 feuilles, impossible de faire rentrer le machin dans l'imprimante. C'était écrit bourrage papier, tu m'étonnes que tu bourres. Ça pour bourrer au bourré. On rappelle le gamin, 20 €. Il remet 10 feuilles avec un sourire jusque-là. Il appuie sur une touche, et voilà le premier billet. Ben, il est à temps. Hein. Il appuie sur une touche, un billet Ryanair. Il appuie sur une touche, 2e billet Ryanair. Oh! Ben... Là, le gamin est parti chez lui. Je dis à Gérard, t'as vu, il a appuyé un billet. On a fait les 1000 feuilles, hein. On s'est dit, on va essayer de les revendre pour regagner le prix de l'ordinateur. On a eu la gendarmerie. Ah oui, nous voilà avec nos 2 billets Ryanair, prêts à partir. Hein, bon. Et je me souviens, l'enregistrement bagage, c'était 8h30 du matin. Bon. Mais de toute façon, Gérard, qu'on parte, on ne prend pas souvent l'avion, hein, mais qu'on parte à 8h30 du matin ou à 5h de l'après-midi, lui, quand on prend l'avion, c'est debout 3h du matin. Hein, ça. Ah oui. C'est un stressé. Tu prends l'avion, c'est une règle de vie chez Gérard. Tu prends l'avion, tu te lèves à 3h. Va savoir pourquoi. C'est pas pourquoi. C'est comme ça. Quand on prend l'avion, on se lève à 3h. Ah ouais. D'ailleurs, il ne met pas la voiture au garage, il dort dedans. Ah oui? Il est dehors, prêt à partir. Et il s'en va, hein. Que tu sois dedans, que tu sois habillé, pas habillé. J'ai dormi dans l'auto. Ah oui, j'étais en Égypte, je n'étais même pas lavé. Donc, nous voilà partis à 3h, 3h05, la clé dans le compte.
toute la partie, hein. Et c'est là qu'ils regardent sur les billets, Ryanair, vol je ne sais plus combien, Bruxelles Sud, donc tu ouvres la partie, hein, bon, la partie. Et là qu'on prend l'autoroute, hein, et voilà, Nifel, et puis quoi, Waterloo, on prend le ring, on monte, on arrive au sud de Zaventem, hein, Bruxelles Sud, quoi? Oui, fais la, mais quand on ne sait pas, on ne sait pas. À 3h30 du matin, on tournait autour de Zaventem. On cherchait la sortie Bruxelles Sud à nous autres. Écoute, c'est pas compliqué. On a compté 9 fois le tour du ring. À 8h30 du matin, c'est parce qu'on allait tomber en panne d'essence qu'on s'est arrêté pour demander. Hein. Bruxelles Sud, c'est Charleroi, il faut le savoir. Hein. Oui. Demande à un gamin d'aller mettre Bruxelles Sud sur une carte de géographie, il va avoir un 0 tout de suite. Hein. Bruxelles Sud, c'est Charleroi. Je dis, pourquoi qu'on ne met pas Charleroi? On m'a dit que si on met Charleroi sur les billets d'avion, les étrangers ne veulent pas descendre de l'appareil. Donc, Bruxelles Sud, ou 8h30, enregistrement bagage, ouh, Gérard, vite le plein, nous voilà partis. On se gare dans le parking de Ryanair, ici, le parking à Gosselies, à l'aéroport de Charleroi. Hein. Ouais. Et c'est là que tu comprends qu'ils font des locations voitures. Hein. Parce que pour revenir d'où tu es sur le parking, tu as intérêt à en louer une pour arriver à temps. Hein. Le parking est à 15 km. Hein. Je peux te dire que, heureusement, que la valise de Gérard avait des roulettes. Moi, la mienne, c'est une vieille. Mais je dis, on est arrivé là-bas au sud des gouttes. On est arrivé juste à temps. Mais juste à temps, quand je dis juste à temps, on allait fermer les... bon, je mets mon bagage vite fait. Hein. Supplément bagage. Comment supplément bagage? Je n'avais qu'une valise. Comment peux-tu être en supplément avec une valise? C'est 0 valise, alors pas de supplément. On va dire, non, c'est au poids. Au poids? Oui, c'est 5 kilos maximum. 5 kilos? Mais comment voulez-vous que je fasse 5 kilos maximum? Ma valise pèse déjà 7,5 kilos à vide. C'est une Samsonite de 1974 en fibre de verre. Une noire, là, tu sais, les anciennes. C'est même pas à moi, c'est une valise à ma belle-sœur qu'elle m'avait prêtée quand on était partis en voyage de noces. Donc, je ne lui avais jamais rendu, elle ne nous avait jamais fait de cadeau de mariage. Donc, comme ça... Écoute, on l'invite au mariage, elle ne fait pas de cadeau, j'ai gardé sa valise, hein. Une Samsonite, tu te souviens, les vieilles Samsonites? Hein, la publicité, t'avais l'éléphant qui marchait dessus pour montrer que c'était... Moi, j'ai tout bouglione qui a passé sur ma valise, hein, tellement que... Ah oui, c'est une vieille valise noire, mais noire, une lettre, là, tu vois. Tu l'ouvres de loin, tu dirais un grand fer à gaufres. D'ailleurs, quand on est arrivé sur le bateau, parce que c'était croisière sur le Nil, évidemment, en Égypte, croisière sur le Nil, je monte avec ma valise de 1974, et il y a le commandant du bateau qui dit « Alors, madame, on n'a pas confiance en mon équipage ?» Prenez votre propre canot de sauvetage. C'est ma valise, hein? Supplément bagage. Il y a Gérard qui me dit, laisse au moins la moitié de tes affaires, hein, comme ça on les reprendra en repassage. Je dis, non, hein, on part 15 jours, je vais pas laisser la moitié de mes affaires. Hein. Pas passer 15 jours avec une seule culotte, c'est pas possible. Hein. Donc je dis, écoute, ils n'ont qu'à attendre. J'ai été à la toilette de l'aéroport, la toilette qu'il te faut un vélo pour y aller. Hein. C'est à l'autre bout du bout, hein. J'arrive de l'autre côté et j'ai été mettre sur moi tout ce que j'avais dans ma valise. Mais tout, hein. Tout. J'avais des chaussettes, tu sais, des chaussettes qu'on avait achetées pour aller en Suisse, malheureux, des grosses chaussettes. J'avais mis mes 2 velours côtelés, je les ai super... Oui, parce que moi, on m'avait dit, c'est sur une croisière, j'ai jamais fait de croisière, on m'avait dit, faites attention, sur un bateau, les nuits sont fraîches. Moi, je suis fort frileux, j'avais mon malheur, mon pull à col roulé ainsi, j'avais mes moufles qu'on avait achetées pour aller au signal de Bottrand, je n'en avais jamais été. Quoi? J'avais ma cagoule, j'avais tout, mon anorak de ski et mon sac de couchage. Oui, parce que je n'aime pas dormir dans les draps des autres, ça me dégoûte. Et alors... Mais quoi, chacun ses manies. Je n'aime pas dormir dans les draps des autres. C'est comme ça. Donc, je peux aller n'importe où. Je prends mon sac de couchage. Donc, je mets mon sac de couchage. C'est un intégral avec le... Je ressors de la toilette, hein, et je vais à Ryanair. J'avais tellement d'épaisseur. T'aurais dit Captain Igloo au sport d'hiver, là. Impossible de passer au portique, là. Mais impossible, hein. Ils ont voulu passer le fer à repasser, là. C'était tellement épais, ça ne marchait pas. Ah non, ils ont dû me mettre sur le tapis roulant avec les bagages. Ils m'ont passé dans le rayon. T'aurais dit une momie. Je suis parti. Et je passe dans le machin tout d'un coup.
La gendarmerie qui s'amène avec le fusil assis. Madame a un explosif sur elle, madame a un explosif sur elle. Je dis, mais ça ne va pas. Regardez, on voit le pétard et sa mèche. Je dis, mais c'est ma mauvaise semaine, imbécile. Je lui montre ma boîte de tampons, je lui dis, ça c'est ma cartouchière. Attends. Il y a Gérard qui me dit, ne te plains pas, pour une fois que quelqu'un te prend pour une bombe. Donc, me voilà relevé sur mes pieds, hein, on m'emmène, il était temps, hein, on m'emmène au machin de Ryanair, je passe à la douane avec mon machin, hein, direction Égypte, avec mon... Et il y a la douanière qui me dit, ah, madame rentre au pays. T'as déjà vu une burqa ici écossais, toi? Et je donne mon billet imprimé si chèrement, hein, à la fille de Ryanair qui me dit, ah, on vous attendait, madame, voulez-vous un hublot? Je sais pas, ça se paye, hein. Oui, hein, oui, parce que, attends, avec Ryanair, je sais que tout se paye, hein. Donc, maintenant, je demande avant, hein. On me dit, voulez-vous un hublot? On me dit que c'est payant. Je dis, pas de hublot. Et c'est là que tu te dis, à Ryanair, il faut faire très attention à ce que tu dis, hein. Ouais. Je monte dans l'avion, ouais. Je veux mettre ma valise dans le machin, donc j'ouvre, je fais, oh, pardon, madame. Oh, pardon, monsieur. Oui, ils te vendent ça pour des couchettes maintenant. Donc... Ah oui, c'est pour ça qu'on te dit bagage à main. C'est pour ça qu'on te dit qu'il faut le mettre en dessous. C'est pas bagage à main, c'est bagage à pied. Ah, ouais. Ah oui, ils te vendent ça pour des couchettes. Ah oui, tout est rentable. Hein. Donc, il y avait une place, je m'assieds, et il y a l'hôtesse qui vient me trouver. Elle me dit, ah, excusez-moi, madame, mais là, c'est pas votre place est là-bas. Ah, comment ça, ma place est là-bas? Ah oui, regardez, votre place est là-bas. Je dis, mais vous m'avez dit pas de hublot. Elle me dit, mais il n'y a pas de hublot. Comment il n'y a pas de hublot? Ah non. Il y a le machin, tu veux une vitre, tu payes, hein. J'ai été assise à côté du... Pas de vitre, hein. Je peux dire que j'étais contente d'avoir mis mes épaisseurs, mon sac de couchage et... Au décollage. 4 heures de vol à moins 40. Hein. Quand j'ai atterri, t'aurais dit chez là avec un bonnet. Tout ça. Ah ouais. Oh oui, en Égypte, il fait chaud au sol, mais en haut, je peux te dire que gla, hein. Et attention, Ryanair, ne demande pas un café pour te réchauffer, un coca, n'importe quoi, hein. Ah oui, n'a pas d'hôtesse, hein, c'est elle qui pilote. C'est elle qui pilote. Attention, avant, c'était l'inverse. Pour économiser sur le personnel, c'était le pilote qui venait de temps en temps faire l'hôtesse. Après, ils se sont rendus compte que, vu la différence de salaire, c'était plus économique que ce soit l'hôtesse qui pilote. Ils sont pas bêtes. Tu peux aller à la toilette, mais il faut une pièce. Ah oui, à monnaie, il faut une pièce. Ah, je peux te dire que tu as intérêt à être équipé, hein. Parce que 4 heures de vol à 10 000 mètres d'altitude, t'es jaloux de tes pièces, hein. Moi, j'ai vu un homme, est-ce qu'il était stressé? Je n'en sais rien. On avait à peine décollé qu'on pouvait détacher sa ceinture. Ou tout de suite, il n'avait pas de pièce, cet homme-là. Il nous aurait racheté une pièce pour 50 €, à ce moment-là. Il était là, 50 € une pièce. Et genre, non. J'ai eu pitié de cet homme-là. Je me suis dit, il va faire là. Je lui ai prêté mon hublot. Monsieur, à 10 000 mètres d'altitude, moins 40. Il a fait par le hublot. Il ne tenait plus. J'ai mis mon sac de couchage assis. Moins 40 à 10 000 mètres d'altitude. Il a été vite. Hein. J'ai compté à peu près 45 secondes. Hein. Mais à moins 40, hein. Il a dû attendre qu'on soit atterri d'une demi-heure pour la rentrée, ou sinon elle cassait. Ah, Ryanair. Sinon, à part ça, l'Égypte... Bon, c'est bien. C'est bien, l'Égypte, hein. C'est bien. Faut aimer l'ancien. Pardon. C'est beaucoup de vieilles affaires. Hein. Comment t'expliquer? Durbuy, à côté, c'est moderne. Hein. Et puis c'est toujours la même. Je vous entends, c'est ça que la femme là. Oh Seigneur, mais oui. Cette
femme-là, elle est comme à sa TV, elle pense qu'il y a une vitre ici. Tu sais que je n'entends pas. Il y avait elle, maintenant il y a l'autre. Oh, Seigneur! Ben ouais, mais... oh! Ah là là, l'Égypte. Non, c'est tout le temps la même chose. L'Égypte, c'est une pyramide. Quand t'as vu une pyramide, ça te pointe. Hein? Non, il t'en faut 3. Et c'est les mêmes, hein? C'est 3 pyramides, 3 pointes. Hein? C'était bien, mais ça en plus. Je veux dire, en plus, bon, hein, on est parti 15 jours, mais 7 jours sur place. Hein? Donc, oui, parce qu'on... Oui, la prochaine fois, on fera attention, parce que c'était pourtant noté sur le billet 14 jours, 7 nuits. C'est Ryanair, hein? 14 jours, 7 nuits, oui, parce qu'ils ne te disent pas qu'en décollant, c'est pas direct, hein? Ah oui, ah oui. Tiens, la vitre. L'autre, ah oui. Ah non, parce que nous, on a décollé d'ici à Gosselies. Ah oui, l'avion n'était pas plein. On était jusqu'à Zaventem. Si on avait su, on aurait attendu là, hein, d'ailleurs. Hein. C'est Zaventem. De là, tu vas à Bierzé, ils en remontent encore 4. Et puis de là, ils vont jusqu'à Rome, Paris. Et là, on est déjà jeudi, hein. Et puis... Oui, 14 jours, 7 nuits. Et après seulement... C'est pour ça qu'il y a des bars avec des sonnettes à l'intérieur. Oui, parce que tu sais bien qu'ils ont le projet de les faire voyager debout maintenant. Mais c'est déjà équipé. Il y a des bars avec des sonnettes. Et si tu ne sonnes pas, il ne descend pas. Ah non. Moi, j'ai une voisine qui a voulu aller dire bonjour à sa belle-sœur à Francfort. Elle s'est endormie dans l'avion. Elle s'est retrouvée à Singapour. Parce qu'elle avait ping, elle n'avait pas sonné. Et c'est en revenant qu'on a failli ne pas revenir. Mais je sais que j'ai des constructions de phrases un peu spéciales, mais je ne m'en rends pas compte moi-même. C'est en revenant qu'on a failli ne pas revenir. Oh, t'as compris ce que je veux dire. Ne recommence pas avec ta aïe aïe aïe. En revenant, on était dans la queue de Ryanair, là-bas, à la capitale de Istanbul. Hein. Je sais plus, je sais même plus. Et alors, je vais où ce que je veux, ça va? Oh oui, ça va, ok. Ne fais pas la maline, tu savais même pas où était la Costa Brava tunisienne, toi. Hein, donc, au Caire, ouais. Donc, on était dans la file, et je dis à Gérard, regarde, il y a Nefertiti qui reprend l'avion avec nous. Tu sais, regarde, une reine égyptienne, habillée, tu sais, avec des choses un peu vulgaires, comme une reine égyptienne, avec des cheveux assis, mais noirs, quoi, tu vois, bien noirs. Diroupo, à côté, c'est une blonde, hein, tu vois. Bien noir, quoi. Noir, teint, reteint, tu vois, et maquillée. Nefertiti, ou c'est Nefertiti ou Cléopâtre II, va savoir. Je ne m'y connais pas en reine égyptienne. C'était Joël Milquet. Oui. Quoi? Écoute, j'ai confondu. Ben, écoute, je ne m'y connais pas. Je suis pas la seule, hein. Tu sais bien qu'ils ont eu des ennuis. Son mari s'est fait arrêter à la douane pour trafic d'antiquités égyptiennes. Ah ouais! Bébé, 1 euro. 1 euro seulement? Dans le temps! Quand tu vas au pic, que tu demandes un menu jaillant, celui qui te fait les frites, tu lui demandes de t'emmener à Dubrovnik. Non, hein? Le chirurgien qui l'a opéré, il a encore 16 ongles à crisper dans sa main.